Bonjour, je suis Redouane du blog Apprendre à Web Entreprendre. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo du module 2, je vais vous montrer comment configurer votre tableau de bord WordPress pour vous permettre de faire vos premiers pas avec WordPress. Alors, ce que vous voyez maintenant, c'est l'interface que aura votre blog après l'installation de WordPress. C'est le thème par défaut qui est installé avec WordPress. Alors maintenant, nous allons essayer de nous connecter au back-office, au tableau de configuration de WordPress. Alors nous allons à la barre d'adresse et nous allons taper wp-admin et faire entrer. Alors voilà, nous venons à un écran de connexion qui va nous permettre de nous connecter à notre back-office, à notre tableau de bord WordPress grâce à l'identifiant et un mot de passe que nous avions déjà enregistré au cours de l'installation. Alors je vais me connecter. Voilà, alors maintenant nous sommes sur le tableau de bord de WordPress. Alors au début, nous allons commencer par une décomposition de ce tableau de bord pour essayer de comprendre les différents champs, les différentes fonctionnalités que propose le tableau de bord de WordPress. Alors au début, ici à gauche, nous avons le menu. C'est le menu qui nous permet d'accéder aux différentes fonctionnalités de WordPress pour écrire des articles, pour ajouter des photos, pour ajouter des liens, etc. Ici, et même pour l'apparence, les extensions, le style, les réglages. Alors nous allons découvrir tous ces items en détail par la suite. Alors ici, nous avons un bloc qui nous montre le nombre d'articles, le nombre de pages, le nombre de catégories, qui nous montre aussi le nombre de commentaires. Alors déjà ici, nous avons un article, une page, une catégorie et un commentaire qui sont générés automatiquement par WordPress. Alors nous travaillons sous le thème par défaut qui s'appelle 2011 avec 6 widgets installés. Alors ici, ce que nous avons dans ce bloc, c'est un petit peu un résumé de notre site que nous propose WordPress. Alors ici, à droite, nous avons un bloc qui s'appelle Press Minute. C'est un bloc qui nous permet d'écrire un article rapidement. Vous remarquez, on a le champ titre, le champ contenu, les mots-clés de l'article, et puis nous pouvons soit l'enregistrer sur le brouillon ou bien le publier directement sur notre site. Alors ici en bas, si nous autorisons les commentaires sur notre site, alors nous aurons besoin de ce bloc. C'est un bloc très intéressant qui montre les commentaires récents publiés sur notre blog. Alors tout en bas, nous avons un bloc qui s'appelle lien entrant. Ça veut dire qu'il va nous afficher les liens que les autres sites, les liens que notre site a sur les différents sites du web, c'est-à-dire les liens entrants, les liens qui pointent vers notre site. Alors ce widget aussi, c'est très intéressant. Alors ici, nous avons un bloc aussi pour le brouillon. Si nous voulons écrire un article et puis ne le publier que plus tard, alors nous aurons ici les articles que nous avons déjà dans notre brouillon. Alors ça, c'est à peu près les différents blocs que nous propose WordPress, les blocs intéressants dont nous aurons besoin. Alors ensuite, une chose aussi importante avec le tableau de bord de WordPress, c'est que nous pouvons réduire ce menu. Donc vous voyez ici à réduire le menu. Donc si vous travaillez sur un écran petit, vous pouvez réduire le menu pour avoir un affichage plus agréable. Vous pouvez le retourner comme il était. Alors, ce que nous avons aussi, c'est une chose très importante sur WordPress, c'est que nous avons un menu séparé. Comme vous remarquez, nous avons un premier bloc du menu, des items du menu, et puis un deuxième bloc. C'est quoi la différence? C'est que le premier bloc, qui sont les articles, les médias, les liens, les pages et les commentaires, sont des blocs de l'utilisation quotidienne de WordPress pour ajouter des articles, pour gérer les commentaires, pour ajouter des pages, etc. Et puis tout en bas, nous avons un deuxième bloc qui est apparence, extension, utilisateur, outils et réglages. C'est le bloc de la maintenance qui va nous permettre de maintenir notre blog WordPress, qui va nous permettre de déterminer des réglages qui vont être utilisés en permanence. Alors maintenant, par exemple, si nous voulons modifier notre tableau de bord, si nous voulons le reconfigurer, si nous voulons modifier ces blocs, alors nous avons ici option de l'écran.
Par exemple, si nous n'autorisons pas les commentaires sur notre site et nous voulons désactiver ce bloc de commentaires récents, alors nous n'avons qu'à décocher cette icône, décocher le bloc commentaires récents dans options de l'écran et voilà, nous n'avons plus le bloc commentaires récents. Alors aussi, par exemple, si nous utilisons beaucoup le bloc bruyant, si nous écrivons des articles, nous souhaitons les republier par après, donc nous pouvons mettre en valeur ce bloc brouillon, donc nous pouvons le glisser en dessus et puis nous l'aurons en premier lieu si nous voulons mettre en valeur un bloc. Alors ce qui est important, c'est que WordPress garde en mémoire ces réglages. Ça veut dire même si vous changez de PC ou vous vous déconnectez, vous vous connectez une autre fois à votre tableau de bord, WordPress conserve ces réglages et conserve la même présentation de votre tableau de bord. Alors une chose intéressante aussi, c'est que nous avons ici dans notre tableau de bord un bloc qui s'appelle blog WordPress. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il nous ramène les actualités publiées sur le blog de WordPress. C'est un bloc qui marche à base d'un flux RSS. Alors ne vous inquiétez pas, nous allons revenir par la suite sur ce que c'est qu'un flux RSS, mais maintenant ce que nous allons voir, c'est si nous voulons modifier ce bloc, nous ne voulons pas afficher les actualités du blog de WordPress. Par exemple, nous voulons afficher ici les derniers articles et les actualités d'un autre site ou d'un autre blog. Alors, quand vous remarquez qu'en nous pointant la souris sur un bloc, nous avons un menu ici qui apparaît, le menu configurer. Alors, nous pouvons cliquer dessus. Et voilà, nous avons les propriétés de ce bloc. Alors ça, c'est le lien du flux RSS dont viennent les articles. Et là, c'est le titre du blog. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons changer ce flux RSS. Par exemple, je vais mettre le flux RSS de mon blog principal, apprendre à entreprendre. Alors, tout simplement, je n'ai qu'à venir ici. Ça, c'est mon flux RSS. Donc, je clique droit. Et je fais copier l'adresse du lien et puis je retourne sur mon tableau de bord, je sélectionne, je supprime le lien précédent et je mets un coller et voilà, ici j'ai mon flux RSS, le lien de mon flux RSS et ici je vais changer le nom de ce bloc à blog apprendre à web entreprendre et voilà. Alors ici, vous pouvez déterminer le nombre d'articles que vous voulez afficher dans ce bloc à la fois. Alors, nous cliquons sur Envoyer. Alors, WordPress va refaire la requête. Et voilà, vous remarquez, tout est changé. Et voilà ici, donc j'ai les 2 derniers articles que je possède sur mon blog. Sur mon blog Apprendre à web entreprendre, je les ai maintenant sur mon tableau de bord à partir de mon flux RSS. Alors en quoi c'est important ce blog? C'est que si vous vous intéressez spécialement à un blog ou un site web, que vous voulez rester à jour et connaître au fur et à mesure ces derniers articles directement sur votre back-office WordPress, alors vous pouvez vous servir de ce blog à travers les liens RSS. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo de formation. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien juste en bas pour accéder au module prochain et aux vidéos prochaines de la formation WordPress. À très bientôt.